Bonjour à toutes et à toutes. Alors, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne déjà et je voudrais vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente. On va pas tellement parler d'égyptologie, on va plus parler d'égyptophilie. Voilà, si vous êtes là et que vous aimez l'Égypte, voilà, vous aimez apprendre de nouvelles choses sur l'Égypte, mais peut-être que vous êtes comme moi et que vous aimez bien aussi toutes les choses qui se rapportent à l'Égypte. Donc aujourd'hui je voudrais vous parler d'une petite sélection d'ouvrages pour enfants en fait sur le thème de l'Égypte. Donc le premier ouvrage dont je voudrais vous parler, attention, c'est celui-ci, donc il s'appelle Cache-Cache avec Petit Noun, qui est édité aux éditions L'Élan Vert, et qui est un livre qui a été édité en partenariat avec le Louvre et qui est basé donc sur le personnage principal, le Petit Noun est basé en fait sur cet hippopotame en faïence bleue. Et c'est une histoire toute mignonne en fait de cet hippopotame, Petit Noun, qui décide de jouer à cache-cache avec un petit papillon qui est ici, et donc il essaie de se cacher un coup dans le sable, un coup de se cacher sous forme de briques, de se faire passer pour une tomate, et finalement dans les feuilles, et voilà. Donc c'est une petite histoire qui est très très courte, c'est vraiment fait pour les tout petits. D'ailleurs c'est un ouvrage avec voilà, port arrondi qui est tout en carton, donc mangeable, costaud. Et c'est une histoire qui est très mignonne et surtout dont je trouve les graphismes absolument magnifiques. Et perso, je trouve ça très très chouette comme principe d'avoir fait une histoire pour enfants avec un véritable objet archéologique qui existe, qu'on peut voir du coup dans le musée. Bon, en plus, il se trouve que comme c'est un de leurs chefs-d'œuvre, on peut également le trouver en peluche dans les boutiques souvenirs de la RMN. Hein. Je l'ai acheté au Louvre celui-là. Voilà. Donc on peut avoir le combo et faire une petite, si jamais, un petit cadeau combo pour un tout petit. Donc voilà, je sais qu'il existe un tome, un autre volume qui est plus grand, je crois que... Voilà, c'est fort possible que ce soit pas du tout une édition tout carton, je pense que c'est plutôt vraiment un album, toujours avec ce personnage de Petit Noun, c'est le prochain sur la liste. Moi je suis très friande de ce genre de choses, d'ouvrages voilà, sur l'Égypte ancienne pour les tout petits. Le deuxième dont je vais vous parler, c'est celui-ci. Il s'appelle Horus le Petit Roi aux éditions Ankama. Donc je crois qu'il n'est plus édité. Enfin, je suis même sûre qu'il n'est plus du tout édité. Moi du coup j'en ai acheté une version d'occasion, donc je suis un peu déçue parce qu'à la fin il y a des petits jeux et des petites explications sur l'Égypte ancienne. Et il s'est fait un petit peu taguer par par le précédent utilisateur. Donc j'étais un peu dommage. Donc moi c'est un ouvrage que je connais dont je connais l'existence en fait depuis très longtemps, puisque donc l'auteur, donc ça fait partie en fait des Égyptes tout doux. Donc les Égyptes tout doux c'est un concept, en fait ce sont des doudous faits par une jeune femme qui s'appelle donc son nom, son pseudo en tout cas, c'est Lilium à la Moulaine. Voilà, si vous arrivez à lire. S'il fait le focus, j'en ai aucune idée. Voilà. Mais donc moi, ça fait très longtemps que je connais l'existence. J'ai découvert d'abord l'existence de ces petits doudous qu'elle faisait, donc, qui reprennent vraiment le graphisme de ces petits personnages. Je sais que je voulais m'en acheter voilà, quelques-uns
Je voulais, mais finalement je ne l'ai jamais fait. Et enfin, moi je suis sa page Facebook. Elle fait maintenant des petits doudous. Je crois que vraiment les Égyptes tout doux sous cette forme-là, je suis pas sûre qu'elle en fasse toujours. Je sais qu'elle a elle a une boutique Etsy où elle vend ses petits doudous. Et maintenant elle fait des petits chats qui ont aussi un petit côté égyptien avec l'œil d'Horus, enfin bon, le maquillage, ils ont des fleurs de lotus, certains, elle en a toute une collection donc, qui sont très mignons, j'aime beaucoup son graphisme. Après moi je pensais vraiment que cette histoire-là, c'était une version pour enfants, donc simplifiée et édulcoré du mythe d'Horus et Seth, et pas vraiment. Enfin, on a du coup Horus qui se bat avec Seth, on retrouve quelques éléments du mythe, notamment à un moment donné, voilà, Horus se fait blesser les yeux, et il perd la vue et du coup il se fait... voilà, passage avec le vilain Seth qui vole les yeux d'Horus. J'aime beaucoup le graphisme de Seth, je le trouve assez génial. Donc voilà, on a certains éléments, après graphiquement on retrouve certaines choses, là on a Nout, voilà, tout autour, mais après on a... c'est très romancé par rapport à la légende, puisqu'on a Horus qui joue avec ses jouets qui sont des petits humains, enfin, voilà. Donc c'était pas tout à fait ce à quoi moi je m'attendais quand je l'ai acheté, mais après je sais que voilà, j'étais ravie de l'avoir, je suis ravie de pouvoir... j'ai hâte de pouvoir lire ce bouquin à ma fille. Et je le trouve vraiment très joli et j'apprécie beaucoup. J'adore le graphisme. J'apprécie beaucoup qu'à la fin il y ait un petit bonus avec des informations justement sur l'Égypte ancienne. Il y a une petite carte, il y a des mots qui sont mis en avant sur justement voilà, on a des définitions, le temple, qu'est-ce que c'est, et il faut retrouver le petit numéro. On a donc un petit coloriage qui a été fait de toute beauté. Hein. Les différents personnages avec une petite description, une petite explication, qu'est-ce que c'est comme dieu. Donc voilà, je trouve que c'est un bouquin qui a plein de qualités et voilà, en plus comme ça fait longtemps que je suis ce que fait l'auteur, bah, ça m'a fait plaisir de pouvoir lui acheter. Je crois que j'ai vu passer l'autre fois sur son Facebook justement qu'il lui restait encore quelques volumes, quelques tomes de cet ouvrage. En tout cas, je sais que sur le site d'Ankama, ils en ont plus, c'est sûr. Moi, voilà, je vous ai dit, je l'ai acheté d'occasion parce que je ne le trouvais pas et que je le voulais absolument. Donc voilà, si jamais, n'hésitez pas, je vous mettrai en barre d'infos le lien vers son Facebook pour voir les petits... ces nouveautés, ces petits chats. Il s'appelle, du coup ça s'appelle plus Égypte tout doux, je me rappelle plus, je crois que ça s'appelle Tilium ou un truc comme ça. Donc voilà, je vous laisse voir ça en bas. Le dernier ouvrage dont je voudrais vous parler, c'est celui-là. Celui-là, c'est mon coup de cœur absolu. Donc c'est un ouvrage qui est en anglais, que j'ai acheté personnellement dans la boutique Souvenir du Metropolitan Museum à New York. C'est le seul souvenir que j'ai ramené de mon voyage à New York, c'est un bouquin sur l'Égypte. Et c'est une histoire absolument adorable donc c'est l'histoire d'une momie de chat qui est dans sa tombe et qui se désespère de pouvoir retrouver sa maîtresse qui est du coup elle-même une momie, et on a l'histoire de cette princesse égyptienne, comment est-ce qu'elle est morte. Et je trouve le graphisme absolument génial.
Je trouve vraiment les dessins très très beaux. Cette momie est absolument magnifique. Ça ressemblait à ça quand c'était un vrai chat. Voilà, et cette histoire est vraiment très mignonne. Enfin, moi je l'ai trouvée très touchante. Et pareil, enfin, comme pour l'autre, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est aussi le fait qu'on retrouve des hiéroglyphes en fait, et ce sont des vrais hiéroglyphes. Donc là, c'est le petit chat qui fait mignon parce que voilà, c'est le cri des chats en Égypte. Et on en a à peu près sur toutes les pages en fait, des petits hiéroglyphes. Et à la fin, on a une traduction des différents mots qu'on peut retrouver dans l'histoire. Là, voilà, on a Miou, qui est le nom du chat, qui est gravé sur le sarcophage du chat, qui est écrit avec les vrais hiéroglyphes. Et c'est une histoire, c'est donc une histoire qui est écrite en anglais et qui a ce charme des histoires anglaises parce que c'est une petite comptine, enfin une petite histoire qui rime. Alors je ne vais pas vous dire parce que je n'ai pas un accent absolument terrible, mais voilà, du coup je trouve ça très poétique. Personnellement, vous ne le savez pas encore parce que je vous en ai pas encore parlé, mais moi je suis absolument passionnée par les momies animales, donc pour moi c'était vraiment le bouquin que je ne pouvais pas louper. Et en plus, moi je suis ravie de pouvoir lire des ouvrages en anglais à ma fille. Et donc voilà, ce petit livre qui est absolument une pépite que je recommande. C'est un album pour les grands qui est fragile, donc pour l'instant je lui donne pas encore à manger. Donc voilà, je sais pas du tout en fait s'il existe en français, s'il a été édité en français, je sais pas du tout. Si j'essaierai de vous mettre les liens de ces différents ouvrages en barre d'infos. Et puis voilà, si jamais vous connaissez des romans, enfin des livres pour enfants comme ça qui sont sur l'Égypte ancienne, moi ça m'intéresse énormément, j'en cherche. Donc pour l'instant j'ai ces 3 références à la maison. Je vous dis, j'ai le grand petit Noun que j'espère que je pense m'acheter dans un avenir proche. Mais sinon voilà, j'en cherche, donc si vous avez des suggestions à me faire, je suis preneuse. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que elle vous aura cette fois-ci pas trop appris quelque chose, mais que vous aurez trouvé des choses intéressantes, que ces petits ouvrages vous auront plu, qui vous auront incité peut-être à les acheter, on sait jamais. N'hésitez pas à me le dire. Et du coup, si ça vous a plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à me laisser un petit pouce pour me dire que vous avez aimé. Et sinon, je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous remercie. Au revoir!